Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi! Là, c'est la vraie finale. C'est le dernier épisode, là. Là, c'est fini, là. Ah, tabarouette. C'est la dernière fois qu'on va voir ces personnages-là ensemble. C'est peut-être la dernière fois qu'on va voir ces personnages-là, point. Eh bien, on a encore quelques counter spells. On a encore quelques counter spells. J'ai encore quelques power word kill. On va voir qui en ressort. Merci toujours, Mel. Merci toujours au Randolph Rosemont de nous accueillir. Merci à toutes vous et toutes vous. Il y en a un qui était au masculin, l'autre était... En tout cas, d'être là ce soir. Et puis toutes vous, non-binaires. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On était dans l'affrontement final contre Vesnaret. Il y avait sacré une hostie de volée, on va se le dire. Sans parler d'Ilga. Sans parler quoi? Sans en parler. Ilga s'est faite right out, là, genre, les scénaristes ont fait, non, Ilga meurt off-screen. Son actrice a fait un tweet raciste, fait que là, ils l'ont juste comme... Ils l'ont délité. Cela étant dit, Jack vient juste de révéler qu'il était pas mort, puis que Vesnaret non plus n'était pas morte. Yes! Il l'a fessé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il a failli y faire un gros beam de lumière direct sur le chest, mais wouhou! Elle l'a évité à la dernière seconde. C'est à Solar! Donc là, Solar, il se déplaçait vers Vesnaret pour avoir du bon loot juicy. Donc maintenant qu'il est au corps à corps et qu'il danse toujours, il va décider de lancer le sort Gaelas Green Flame Blade. Parfait. Et là, mon épée devient en feu vert. Oui! C'est pas le bon podcast. Et donc, maintenant que je fais des petites toupies tout près de Vesnaret, je vais l'attaquer deux fois. Donc, une des deux fois qui est un Booming Blade. Je vais commencer avec le Booming Blade. Attends, tu viens juste de lancer... Ah, Booming Blade, c'est un cantrip? C'est un cantrip. Vous ne m'aurez pas avec le 2 sorts par tour. Alors, le Booming Blade ne touche pas, c'est même un 1. Babou! Mais l'attaque normale? 17. Alright, on passe à un autre appel. C'est à Patty. Ah, encore live. C'est à Chouras de jouer. Ah, c'est à Chouras. C'est grâce à Samuel, mon frère, qui est dans la salle. Chouras va s'en venir et en s'en venant, il va lancer une boule de feu sur Vesnaret. 20! Crit! 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 OK, c'est pas un crit, c'est un 1. Pourquoi? Parce que Vesnaret, elle veut pas se faire critter pour une boule de feu de Chouras. Ça fait juste 4d6. C'est ça. Donc, finalement, l'histoire est réécrite, puis elle se fait pas pogner. Bon, ben, il reste quand même 2 attaques. Fait qu'il arrive au corps à corps, puis il va taper 2 fois avec sa fourche dans la face de Vesnaret. Ça fourche. Avec sa fourche. Choisissez la fourche que Chouras utilise. Des coups de fourche. Ça, une fourchette? Un trident? Des coups de fourche. Fork! Fork! C'est quoi fork? C'est-tu fourche, fork? C'est fourche! Hein? 16 pour toucher, non. Un autre 20! Mais c'est un 1. Non, c'est un 20. Chouras! Fait que là, ça fait... Mais sa fourche, ça fait moins mal que ses flammes. Fait que c'est juste 4d8 Que c'est fort. que ses flammes. 4d8, c'est bon. Mais c'est parce qu'elle a crit, fait que c'est Ah, 2d8. c'est ça, c'est 2d8, mais plus... Ouais. Ça fait 6, Ah ouais, ben ouais. 9, ça fait 15, plus 6, ça fait 21 dégâts. Des mathématiques, mesdames et messieurs! Donc oui, Sola des amis diaboliques. C'est quoi? C'est quelle sorte de dommage, ça? Sa fork, je t'avouerais que j'ai pas noté, mais je pense que c'est magique parce que c'est un diable avec genre CR très élevé. Veux-tu me revenir là-dessus? Veux-tu me revenir là-dessus? Je reviens là-dessus. On y va avec Patty! On y va sur la passerelle avec Patty Carey. Il est à Léo Warren, il est à combien de Patty? Léo Warren, il est à moins de 20 pieds.
Ah oui? Ben, je vais Pratique. faire haste sur les Warren. Parfait. Le Warren est maintenant... Le Warren est maintenant Holy Weaponé. Il y a une inspiration, puis il est hasté. Patty, elle l'aime, mais il a donné beaucoup de choses. Parfait. T'as-tu quelqu'un d'autre à qui tu veux donner une inspiration? Ouais, je vais la donner à Sola. Parfait, ça, t'as une inspiration. À la fin de ton tour, c'est Vesnarette qui vient juste de se faire fesser extrêmement violemment. Par piercing, finalement, fait que ça y fait rien. Ça y fait rien! Les Horn Devil, c'est pas très bon. Elle s'est faite fesser par l'arme spirituelle de Jack Ketchup. Elle se relève, puis vous entendez une voix qui est pas la sienne qui fait « Hey, t'as essayé! Tosse-toi, c'est à moi! » Puis sa tête part par en arrière, brise, réintègre son corps, et une tête de nain remplace la sienne, et ses bras deviennent pipés. Et 2 haches apparaissent dans ses mains. Et elle va, dans son tour, lancer 2 haches sur les Warren, et un énorme marteau va apparaître et tomber sur Willow. Vous vous battez maintenant contre Gar, l'invincible! Une des 3 liches dans le trench coat. Vous écoutez pas le podcast? Ça dépend parce que Aegis va me donner plus 5, 19 plus 2, 21 plus 5. Ça fait... Elle te touche pas. Il n'y a aucune des 2 haches qui touche les Warren. Ben oui, tu l'avais Elle est au milieu ici. 14! OK, mais elle te touche. Heureusement, elle te pogne avec un hostie de gros marteau. Alors, je vais rouler 3 des 12. 1, 7... Non, c'est un des 12, ça. 16 et 19 plus 5, plus 15, excuse. Ça fait 19 plus 15 rapidement. 34. Merci. 34. Ça touche. T'es-tu mort? Attends, faut que je fasse des mathématiques. All right. C'était Destiny. Pas fort. Que tu vois un énorme marteau, boum, tomber sur Willow, qui, quand le marteau le quitte, est imprimé à terre comme un cartoon. Je m'excuse, mon amour, je peux pas t'aider. Pardon? Là, j'ai pas rien pour... Mon amour. Fait que là, je m'en vais à côté. Vas-y. Willow, il gagne 25 points de vie. À cause de l'amour. On verra qu'est-ce qui se passe. Ça marche dans Naruto. Je m'en vais à côté de ça là. Je dis, moi aussi, j'ai appris. Et je sors Gaila's Green Flame Blade que j'ai appris. Merci. Que j'ai appris dans mon séjour avec Gaila. Dans ton séjour dans la sauvagerie avec Gaïla, t'as appris le même sort que ça-là, ça y a pris vraiment longtemps à apprendre. Tu l'as appris genre en 2 semaines. T'es comme, ah, c'est ça? Celui-là est fier, mais un peu jaloux. Fier. C'était même pas difficile. Pis t'as fesse-tu? Ben oui, j'affaisse, là, il me reste mon action, j'affaisse. Excellent, fait que tu fais une attaque. 3 D8, tu m'as fait que tu t'es D8 en passant? Ouais. Bon, ben depuis le début. Vesnaret est au corps à corps avec d'autres de tes alliés, donc t'as-tu fait ton jet d'attaque? 10? Non, il faut que tu fasses ton jet d'attaque avant. 19 touche! Sneak attack. Mais c'est ça, Il y a de la sneak attack là-dessus. parce qu'elle s'entendait pas à ce que je sorte ça d'en face. Non. Elle est comme, hein? Tu connais ce sort-là? Juste Gaïla? Fait que là, j'ai sorti, là, ça faisait quoi, 10? Ça. 10. Ça faisait 10 plus sneak attack 5 des, 6. plus 5 des 6. Oh! Ah! C'est beaucoup de 1, ça fait 11. Fait que 21. Mais juste pour la face de saut-là, ça va. Oh! L'espèce de hybride Vesnarette, Gare l'indestructible, fait il a pas aimé ça. Il parle pas de lui à la 3e personne, mais le narrateur dit qu'il a pas aimé ça. Willow, l'aîné. Oui, est-ce que je me rends jusqu'à Willow? Ben, j'ai plus, hein, parce que je me suis Oui. hastée, là. Oui, je me rends, oui. je fais Cure Wound sur Willow, puis je vais le faire au niveau 2. Excellent.
Fait que tu le guéris. Ouais. T'as-tu une action bonus? Mon petit crabe va péter la... Parfait. Hey, j'y ai repensé tantôt, mais ton petit crabe, il fait pas du dommage magique, hein? Non, il se bat avec ses poings. Ça sert à rien, être immunisé. Passé niveau 6. Elle est passée niveau 6. Elle booste pas en attaque magique, ces crabes? On m'en revient là-dessus. Tu healeras Willow. Willow, c'est à toi. Ben, je me lève. OK. Tu te rends compte que t'as plus 20 ans, là? Ouais, c'est ça. Ouais, mes chouchous vont faire help. Sur qui? Destinée. Puis, Sola. Ah ouais! C'est bon, hein? C'est bon, j'ai pensé à ça tout seul. Tu peux penser pour toi-même, mon amour. Merci. Mon Celestial va attaquer. Excellent. Tu peux mettre 26 pour lui. Bon, OK. Il y a clairement pas... Non? Excellent. Puis, c'est ça. À la fin de ton tour, Peux-tu faire? Tu peux mettre 26. ton âme spirituelle. Tout le monde parle en même temps. Oui, mon âme spirituelle! Counter-Strike! Counter-Strike! Je le tue 60 no scope. Roule un des 20, puis ajoute 9. Ça mérite une inspiration. Là. Counter-Strike, c'est un jeu vidéo. Counter-Spell, c'est un J'ai eu 8. Ta touche. Je la touche? Ouais. C'est qui? Ah oui, OK. C'est 4 des 8. C'est qui qui touche? Veste Des 8. un dé de 8. Un petit pas de 2. Ah, tu veux-tu des dés? Hey, moi, j'ai perdu mon D8, hein? 18. Ah, il est ça. 18 de dégâts? Ouais. Alors, comme Willow, à quoi ressemble ton arme spirituelle? C'est... C'est comme une grosse main qui fait des bitch slaps, genre. OK. C'est genre un crâne qui fait... Non. C'est quoi? C'est une petite main qui fait des bitch slaps. Des bitch slaps à 4 des 8 la Ah shot, ouais, là. t'es. Tu bitch slap Gar tellement fort que pendant un instant, son visage revient comme Jim Carrey dans The Mask. Et avant le tour de Léowarine, Gar l'indestructible va se téléporter derrière lui. C'était-tu un sort de téléportation? Non, c'était une... ouais, c'est Missy Step. Tu veux-tu quand un spell Missy Step? Léo? Gar, il soque des graines, OK? Gar, il a roulé 5, 6 puis 4. T'es-tu en train de dire que c'est faible si c'est des Non, graines? c'est vraiment cool si c'est des graines, OK? J'ai dans l'expression de sucer des graines, des poches. C'est un colloquialisme. C'est pas parce que toi, t'es poche pour sucer Si- des graines. Si personne suçait des graines, personne ne se ferait sucer la graine, OK? Fait que c'est cool, OK? Gar l'indestructible, il est pas bon. Mais tu vas te faire sortir de la série, toi aussi, hein, si tu continues de même. On vient de perdre toutes nos chances à passer à audio, OK? C'est allé au Warren. Il est derrière moi puis il se passe rien. Il est derrière toi, il y a comme des haches qui te passent proche de toi, pis t'es comme... Huh. OK. Ben, je l'attaque. Attaque-les! J'ai 3 attaques. Vas-y donc! T'as 3 attaques. Ah. Bon, la première, c'est 8. Ah, OK. Donc, 18, 23. 23, ça touche! Oh, Et oui. 22. Ah, 22 aussi, ça touche! Et maintenant, avec la chier de dés que j'ai, grâce à tous mes amis... Smize! OK, ça passe 10, 16... 24, 31, 30... Ah, ça je roule. 34, 41, 46, 49, plus 14. Plus 15. Ah, plus 15, plus 14, plus 15. Ah, plus 14, plus 15? Ouais, plus 14, plus 15. 64. Soit. 70.
78. Ça, c'est une attaque, Ça, 78. c'est une attaque. Parce que... J'ai une grosse épée. Laf, c'est une paladine. Tu veux que je fasse la deuxième attaque? Smite! Attends, ça, tu peux le rouler. Ça, 2. Ça, tu peux le rouler. 2, ça, tu mon peux- Dieu, je ça, vais tu tout peux le rouler. 4, non? Ah non, je pensais que c'était un 1. C'est un 4. Ok, ça, je peux pas. 0? 10? Non, c'est 10, ouais. Oh mon Dieu! 10, 12, 18, 22, 29, 36, 39, 40, 2, 46, 54, plus 15. 69. C'est nice! Fait que 69 plus quoi? Oh non! Non, non. 69 total! Sur la deuxième attaque. Sur la deuxième attaque. Mais là, tu fais-tu la troisième? On n'a pas réussi la troisième. Ça fait combien de temps que... Ça fait 143 total. 143 dommages. Alors, OK. J'ai déjà doublé la vie de Vesnaret. J'avais d'autres affaires qui pourraient se passer. Mais ton épée passe à travers le corps de Vesnaret. La première fois, tu vois le visage surpris du nain Gar l'indestructible, qui s'appellera plus de même. Tu tournes sur toi-même en tant qu'elfe, tu fais un flip, tu reviens pour la couper, puis quand tu la coupes une deuxième fois, tu te rends même pas compte que son visage a changé à celui de Fielis, l'indéchiffrable. Tu fais juste la fendre sur la longueur. Et pour de vrai, cette fois-ci, Vesnaret est morte. Son corps scindé en deux tombe par terre. Celle qui a failli conquérir le monde tombe à terre comme un vulgaire objet. Les morts vivants autour de vous qui combattaient les paladins, ça fait à peu près 35 secondes que le combat a commencé, perdent le contrôle, s'attaquent entre eux, attaquent tout ce qui vit. Les paladins commencent à perdre le contrôle quand vous êtes recouvert du nombre et vous entendez « Hey! Comment ça va, tueur de dragon? » Et il y a Coucou! La forme draconique de Brakis qui arrive pour prendre la moitié d'entre vous dans ses pattes et sur son dos. Et un autre dragon rouge plus maigrichon qui fait exploser un géant et passe à travers la boule de feu, arrive en driftant avec sa petite main puis toutes ses cicatrices et qui ramasse Jack dans sa patte et qui dit « Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, Jack. Bon travail. » Et les deux frères dragons vous lèvent dans les airs et vous ramènent à l'intérieur des murs de Marcheterre. Vous êtes protégés. Vous arrivez là, il y a des ghouls partout. On va pas faire le combat, mais vous tuez les ghouls que vous avez pas tués pendant la fête. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause des ghouls que vous avez pas tués. J'espère que ça va vous empêcher de dormir la nuit. Je dors pas, je suis un elfe. Cela étant dit, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, on réussit à enrayer l'armée d'Isclan. D'autres généraux reprennent contrôle, d'autres nécromanciens reprennent contrôle de la foule des Undead et ramènent ça à Tisclan. Vous restez quelques moments à Marcheterre. Vous vous faites féliciter, évidemment, par Messie, celle qui était la bras droite de Ozuria. Ozuria elle-même, rendue maintenant une vieille dame,
vient me féliciter. Dis à Jack que s'il veut encore, elle prendrait sa date. Merci beaucoup, mais en tout cas, ça dépend ce que vous voulez faire, mais je vais retourner. Je resterai pas ici, moi. Ben, d'habitude, une date, on reste pas à la même place. Où tu vas, je peux aller. J'irais même jusqu'à dire que j'irai où tu iras. Ok, je vais y réfléchir. Ça veut dire non. Avant de rentrer dans les épilogues, car chacun des personnages ici assis Attends, là, a un épilogue. On a gagné, là. On a gagné. Oui, vous avez gagné. Bravo. Je m'y attendais pas. Félicitations. On survive tous. Avant les épilogues, je vous laisse un moment, si vous voulez, parler à Destinée Lowarine. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? Ben là, déjà, moi, je capote de voir que Janix, puis Brakis, puis genre, c'est vos amis. Écoute, c'est une longue histoire, C'est lousse comme terme. mais mettons qu'une armée de morts-vivants a justifié beaucoup d'alliances. OK, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Mais Brakis est quand même fin. Janix, il y a une façon de jaser avec. Moi, pour vrai, honnêtement, je me prononce plus sur Janix. De toute façon, gang, s'il y a une affaire que j'ai compris, moi, c'est que faut pas juger les gens. Mais d'ailleurs, parlant de jugement, toi, t'es rendu avec des ailes. Ouais. Par où commencer? Il y a un gars là qui s'approche et qui dit Destinée, si tu veux pas en parler, c'est correct. Puis là, après ça, elle se tasse en arrière de toi, faire un clin d'œil à Sola, puis elle fait Elle a mangé le cœur de sa mère! Ah, merci, vraiment, avec des chums comme toi, hein? C'est un secret, dis-les pas! OK! Gang, faut que je vous le dise, là, quand j'étais dans la sauvagerie, j'ai pogné le fond. Le faune ou le fond? Le quoi? Le fond. Le fond. C'est une mauvaise blague. Le faune ou le fond? Un faune c'est dans la... C'est parce que Gaïla, c'est une faune, enfin. Ah, OK. C'est trop deep. C'est pas assez des fans de Narnia. Bon, en tout cas, j'étais juste en train de dire que j'ai mangé le cœur de ma mère, là, dans un moment de profonde détresse. J'ai pas pu combattre les voix dans ma tête. J'ai mangé le cœur de ma mère, puis c'est ça. Gang, j'ai pogné le fond. Puis, à cette heure, t'es vraiment, vraiment plus forte. Parce Mais. Je veux dire, moi, je trouve ça nice, tes ailes, mais. C'est ton combat. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. T'irais-tu jusqu'à dire que tu m'aimes comme je suis? Ouais. Non, mais attends un peu, je voudrais que tu le dises. Ouais, quoi? Je sais pas. Ouais. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah. Je sais pas, je cache pas la joke, je sais pas. Il voulait que tu dises je t'aime. Ah. Mais si tu le sens pas, c'est correct. Je suis pas prêt. Je vais te le dire en privé. Sola est déçu. Y a-tu d'autres scènes qui se passent avant Ben oui, l'épilogue? Patty, elle s'approche de Lewarine. Puis, genre, vraiment hyper casual et comme « Oh, fait que finalement, ton ex-femme, ça va? Oh! Léo Warren n'est plus aussi lumineux qu'il était avant. Ah, OK. Il est costumé par son épée, par son best body qui est à l'intérieur. Fait il te regarde puis d'un ton monotone. Non, et puis là. Oh! J'aime ça, les bad boys! fait que c'est ça, puis là, comme... Ça te tenterait-tu une date, un moment donné? Oh!
Peut-être que sortir de ma dimension. Hein, c'est une autre dimension. Ah, pour aller chez eux? Ouais, tu peux. Chez les oiseaux. Ouais. Peut-être que ça m'aiderait. Écoute, il y a bien de la place dans le château. Oh! Moi aussi, j'ai mes combats. Fait que tu peux venir quand tu veux. Je sais pas pourquoi qu'elle parle comme ça. Elle parle pas de même d'habitude. Quand elle est nerveuse, Elle est ça vraiment va. gênée. Est-ce que Léo Warren est conscient de ce qui est arrivé par rapport au sacrifice de Jack, au potentiel sacrifice? Il y a aucune idée. Lui, il pensait qu'il y a un spell qui est arrivé sur lui puis qu'il a résisté parce qu'il est hot. Jack, il le sait, par exemple. Si jamais il y avait une scène de roleplay à voir, là, mettons, là. Fait que Jack s'avance vers. On n'a pas le temps, Simon, on n'a pas le temps. Il s'avance vers Léo Warren puis il dit Hey Léo, ça a vraiment fait. C'était vraiment le fun de te voir en combat. Tu t'es vraiment bien battu. Ce que je me rends compte, c'est que je peux pas me battre comme ça sans vous. Ben, si tu veux, moi je vais. Moi je retourne au casino. T'as des parts là-dedans, tu vas-tu nous suivre? Il va falloir que tu changes mon épilogue, Mathieu. Parce que Léo Warren, consumé par son épée, par l'âme qui est prise dans cette épée, regarde Jack puis dit « Aide-moi, mon vieux. » Je vais t'aider, mais après, moi, c'est tout fini, ça. Puis là, Jack enlève son casque. Puis il spot, tu sais, dans la ville, là, je suppose les généraux sont là. Ouais. Pogne son casque. Y a-tu un général en Ouais, il y en a une, elle s'appelle Danaël. C'est sa Je la fête. regarde, je dis bravo, tu t'es bien battu, tu mérites amplement ce butin. Fait qu'il donne son casque. Hey, merci, c'est ma fête en plus. Est-ce que tu lui dis bonne fête, Danaël? C'est Adventure League, les gars. Fait que mon frère d'armes, moi j'accroche ça après. Je m'en retourne. Non. Moi aussi. Écoutez, on va commencer par votre épilogue d'abord. Faites un peu là, c'est des discours qu'on fait à nos amis avant l'épilogue? T'as-tu un discours que tu veux faire à tes amis? Ouais. Vas-y, mon homme. Bon, vous savez, moi je suis éternel. Vous n'aurez été qu'une virgule dans mon Ah, histoire. tabarnak! Mais sachez que vous aurez été un chapitre important quand même. Je comprends que maintenant vous allez vivre votre vie jusqu'à ce qu'elle se termine. Il se peut qu'on ne se recroise jamais. Moi, je vais poursuivre ce que je fais de bien, c'est-à-dire sauver le monde et aider les gens. Je vous souhaite du bonheur. Willow, jusqu'à maintenant, t'es encore en vie. Ça se passe bien, mais sache que si t'as besoin de moi, je suis là pour toi. Les autres, je vous aime beaucoup. Et appelez-moi si vous avez besoin de moi. Je serai présent. Vous avez juste à laisser un peu de lait avec du miel et je viendrai vous aider. Gaëla est comme yo! Voleur! J'apprends de la meilleure. Oh. C'est quelqu'un d'autre qui veut faire un speech. Non, mais j'aurais aimé ça que Sola, il me remercie, tu sais, pour tout ce que j'y ai donné quand je suis partie, mais gars. L'Arcanum Lectorium, le Band of Intelligence. Le ring de spell storing. Alors, Merci. Est-ce que t'es gras, il est dégueulasse. on va commencer les épilogues. Donc, Jack, Léo Warren partent ensemble au casino. Dans le but, pour Léo Warren, de laisser la haine un peu derrière lui. Dans le but de Jack, de laisser l'addiction, de laisser les démons qui l'ont possédé si longtemps derrière lui. Comment est-ce que tu te débarrasses de Roulette? Parce que si tu arrêtes de croire en Roulette, Roulette n'existe plus. Est-ce que tu laisses Roulette continuer à exister? Est-ce que tu propages la croyance de Roulette? Je
propage pas la croyance de roulette. Par contre, au casino, il va avoir mon petit médaillon qui va juste être accroché en au-dessus de la lampe ou la table de poker. Je le laisse là. Si quelqu'un veut continuer puis la prendre, il va pouvoir, mais Jack, il croit plus en rien. Longtemps après la mort de Jack, quand les Warren vont être repartis, peut-être rechercher l'épée qui a été enfouie dans la montagne. Mais pendant toute la vie de Jack, les Warren sera resté loin de l'épée des Ménélites. Mais après la mort de Jack, la vie est longue pour un elfe. Lana est morte aussi. Tu retournes où? Est-ce que tu vas à Doran ou tu vas à Sidonia? Je vais à Doran. Après la mort de Jack, c'est trop dur. T'arrives à Doran. T'arrives à Doran. Et les elfes de la ville de Anor et Aura, des anciens ennemis, tentent de prendre le contrôle de la ville. Encore. Est-ce que les Warren les aident ou les repoussent? Il les aide. La voix d'Oénor est de moins en moins masculine dans l'épée. Tu as maintenant reconnu la voix d'Aegwin, Ménélite, qui te manipule depuis le début. J'ai compris la voix des Gwyn. J'ai entendu dans la salle. J'aurais jamais dit ça. Mais Moi, tantôt, t'as dit quoi d'assez polémique? Fait que... J'ai dit quoi tantôt? Quelqu'un? On retournera pas là-dessus, là. Non. Non, mais le gars, c'est correct qu'elle se fasse cancel, quand là. Ça l'a dégénéré. Alors, voilà, c'est un destin profondément sombre pour les Warren. Après la mort de... Après la mort de Jack. Mais tout le long de la mort de Jack, vous réussissez l'un l'autre, tout le long de la vie de Jack, vous réussissez l'un l'autre à vous garder sur le droit chemin. Puis d'ailleurs, Jack, lui, dans le casino, il a ouvert un bureau de consultation. C'était devenu un coach de vie. Tu sais, mettons, quand tu as des problèmes d'addiction ou de quoi de même, ben, tu le rencontres, puis il est capable de te parler de la vie d'une manière droite. Là. D'un côté, à l'Andbase, il y a le petit bureau de Jack, marqué de Dr. Resin. Il est là avec son petit coat. Il sait que là-bas, il y a son petit pendentif de roulette. Un moment donné, quelqu'un qui va le trouver. Un moment donné, la vie va continuer, c'est pas grave. Lui, il est là pour aider les gens. Dans la sauvagerie, dans une autre dimension, il y a un bureau semblable, derrière lequel une personne ailée, avec 4 cornes à la peau d'or, fait un peu la même affaire, mais avec une organisation. Comment qu'elle s'appelle, l'organisation? Ben, c'est pour. C'est une fraternité pour aider les gens à combattre les pactes qu'ils ont faits. Apprendre à vivre avec, en fait, parce qu'on s'en sort jamais. Ça s'appelle les Pactés Anonymes. Merci. Et est-ce que je pense aussi qu'une fois par 2 mois, peut-être, on a un invité spécial qui vient nous parler, Ah ouais? qui est Jack. Jack! En fait, pour parler, parce qu'au final, hein, toutes les addictions, c'est la même racine. Puis à chaque fois que tu passes dans la sauvagerie, tu ramasses peut-être une tomate, quelque chose, là, tu sais. Faut garder ton jardin bien rempli. Excellent. Y a-tu d'autres choses? Parce que Destinée dans la sauvagerie, là, elle reste là pendant longtemps. Ouais, mais, tu sais, quand tu peux aider les gens puis être une petite lumière dans leur vie, là, tu peux faire ça longtemps. Excellent. 10 000 ans plus tard, la dernière fois qu'on entend parler de Sola, qui d'ailleurs est irreconnaissable, Ce qui est trop cool. il revenait d'un autre de ses voyages où il avait été dans les plus loin, dans les plus grands recoins du cosmos, trouver
d'autres peuples, d'autres gens qui ont jamais vu notre plan. Des gens dont la moralité serait encore plus exquisitement n'importe quoi. Juste pour essayer de justifier pourquoi les fées sont aussi des assholes. Il a découvert la nature des pactes de qu'est-ce qui lie les diables puis les fées, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie. Il a tout trouvé ça. Il a fait une école où il enseigne à des aventuriers comment être des aventuriers puis sauver le monde and look good doing it. Mais 10 000 ans plus tard, c'est la dernière fois qu'on voit Sola. C'est plus une fée, c'est pas un diable, c'est quelque chose d'autre. Puis, il parlait à Destinée, je pense, avant de partir, pour lui dire que il cherchait plus passer entre les plans, c'est de la petite bière, c'est pour les pauvres. Est-ce que je l'ai? Lui, Ça sonne comme Sola, par contre. Sola parlait de sphères de cristal, d'espace entre ces sphères-là, d'univers complètement différents avec d'autres lois, d'autres physiques. Puis il dit, moi, je vais m'en aller d'ici. Puis il s'est construit une espèce d'affaire. Il est embarqué avec Nikita, le Dianthrophos. Puis ils sont partis. Puis on les a jamais revus. Spelljammer! Chut! Sola va être présent. Patty retourne à Sidonia, attend l'appel de Léo Warren. Il vient jamais. C'est à cause de toi, t'as dit que mes becs étaient secs. J'ai effectivement dit que tes becs étaient secs. Par contre, Sidonia fleurit sous ton règne. Les arts, la culture, tout ça là, c'est dans le tapis. L'armée, la police, tout ça, on a enlevé tous les fonds là-dedans pour les mettre dans des aides aux gens plus appauvris, tout ça. Une fois de temps en temps, Jack, il vient faire des lectures. Une fois de temps en temps, Jack, il vient faire des lectures. Ça finit en gros party, raisonnable. On a plus 20 ans. Quelques décennies plus tard, vos relations avec les peuples d'hommes Archaeopteryx, en bas Ouais, dans le tronc. dans le tronc, trouvent que vous êtes un peu au-dessus de vos affaires, Au peut-être. que vous avez un peu plus d'armée Oh, non. et vous attaquent. Heureusement, grâce à Womtate, grâce à Srank, qui est rendu un vieux oiseau, vous réussissez à les repousser. Par contre, ça mène à un coup d'état Tabarnak. de ta fille. Pauvre code. Ah, la conne. Ah, je savais qu'elle était conne. Quand Renée, la sœur de Charles, vient essayer de renverser le trône de sa mère, Déline Sion, comment est-ce que Déline réagit? Est-ce qu'elle lui cède le trône? Est-ce qu'elle combat sa fille? Elle lui cède le trône, mais elle lui rappelle toutes les bonnes choses qu'au final, Déline a faites pour son pays. Mais elle dit qu'elle a plus la force de se battre, puis elle a le cœur brisé depuis des années. Puis en fait, elle s'excuse parce qu'elle sait qu'elle les a quittés pendant longtemps, mais elle est revenue, puis elle lui rappelle qu'elle est revenue. Puis elle dit, c'est correct, tu peux prendre le trône. Je sais que tu vas faire des grandes choses. Dans le fond, elle booste son ego, là, c'est ça qu'elle fait. Puis elle dit, c'est correct que je vais rester en autant que tu me permettes de chanter dans le petit bar. Tu sais, le petit bar où est-ce qu'il y avait... Puis elle dit, c'est tout ce que je te demande. Elle dit, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Pendant les décennies qui suivent, Sidonia remet de l'argent dans son armée, dans les infrastructures. C'est pas aussi hot que quand t'étais là. Il y a pas mal moins d'argent dans les arts, pas mal moins d'argent dans la culture, moins de monde au musée. Mais vous faites plus attaquer. L'économie va bien.
Il y a des gens qui font des manifestations une fois de temps en temps pour dire que telle affaire marche pas, telle affaire marche pas. Il y a de la pauvreté, il y a des gens dans les rues. Dans un petit bar, pouilleux, avec des gens qui boivent de l'alcool 3%, parce que c'est des oiseaux. Il y a Dylan qui chante. Elle fait un duet avec Polly Darton. Il y avait Malanis à Orissette, non? Il y avait Malanis à Orissette aussi. Mais le soir, quand elle se couche puis qu'elle sent toute la fumée de smoke dans ses plumes, qu'elle enlève son boa puis qu'elle se couche, elle entend les dernières choses que sa fille Renée lui a dit. J'ai toujours su que t'étais faible. C'est tout. Il n'y a pas une continuité. Hein? Non. Il y a des histoires qui finissent mal. L'aîné Nistrom. L'aîné Nistrom. Oui. Je sais pas pleurer. Ben écoute, c'est pas vrai. Lenny Nystrom, qu'est-ce qui s'est passé avec Lenny Nystrom? L'aîné Nistrom, elle se fait inviter par Wom Tates à devenir apprentie à Sidonia. Ben tu vois, moi, Patty, elle a le nez, esti. Ouais, mais Non? donne-moi 2 secondes. Wom Tates invite l'aîné à devenir son apprenti parce que, en fait, pas son apprenti, à venir travailler avec lui parce qu'il veut savoir comment ça marche, ces machines à elle. C'est drôle. Il y a aussi Joe Blue qui lui dit « Hey, tentes-tu de devenir partner à la place? J'ai été une boutique d'objets magiques interplanaires. » Ça dépend, il fait-tu payer pour la tour qui a explosé? Oui. Ah, OK. Oui, ça va être enlevé de toutes tes payes de partner depuis le début, là. Qui a jamais payé de toute sa vie. Ça dépend combien ça coûte, un magasin qui se téléporte entre les plans. Ça doit pas être tant que ça. OK. Ah, OK. Fait que, est-ce qu'elle va avec Wom ou avec son oncle Joe Blue? Elle va avec Wom. Ouais. Parce que je veux juste que Patty, elle ait un ami. Fait qu'elle va avec Wom. Puis pendant très longtemps, Patty, l'aîné puis Wom boivent ensemble, jasent ensemble. Je pense que l'aîné a pogné un petit instrument, mais elle n'est pas vraiment bonne. Elle s'est fait des maracas. Elle s'est fait des maracas qui... En fait, elle fait semblant des bouger, mais c'est des maracas automatiques qui font... C'est juste un speaker qui fait des sons de maracas. Ça s'ajuste automatiquement au beat. Elle n'a rien à faire. Non, c'est ça, là. C'est... Soren est devenu des maracas. Puis... Non, il y a aussi des petites maracas. il y a- Non, il fait... Des castagnettes, c'est bon, ça. Sorry, des castagnettes. Puis l'aîné est là quand Patty est vieille, dans un lit couvert de richesses, avec Charles, Wom, qui est encore pas mort. Il y a du monde qui commence à dire que c'est une liche, puis il est comme « Non, non, non! C'est des rumeurs! » Ils sont là. Charles est avec toi. Il t'a jamais abandonné. Il a toujours été voir tes shows. C'est le ministre de la Culture. C'est lui qui combat sa sœur à chaque jour pour que la mémoire de Patty... Que la mémoire de Patty reste plus que la mémoire de Dylan qui a fui. Puis les gens vont se rappeler d'elle pour des générations à venir. Puis même dans 100 ans, dans 200 ans, la statue de elle avec ses enfants est encore là, est encore propre. Puis l'aîné, elle l'a transformé en fontaine. Puis l'aîné, elle l'a transformé en fontaine. Widow. Peu après la bataille, il y a eu un sort de guise qui a été lancé sur toi. Pour ceux qui ne savent pas, un sort de guise, c'est... Niveau 5. Il a été upcasté. OK. C'est un sort qui te donne une quest que tu ne peux pas briser. Non, tu peux, mais ça te donne des dégâts. Oh my God, ta gueule. Oui, je connais Guise, Mathieu. Oui, mais t'es genre
le seul qui connaît ça! Mais tu l'as cherché, t'as demandé, t'as posé la question qui connaît ça, tu l'as cherché. Fait que tu t'es fait lancer Guise niveau 10. C'est-tu des oies, ça? C'est-tu comme plein d'oies? C'est-tu genre plein d'oies? Fait que tu t'es fait lancer Guise. OK. On va-tu savoir c'est quoi un tabarnak? Par ta mère quand tu y as serré la main. J'ai dit que t'avais senti un spell passer dans sa poignée de main. Allez checker ça, je l'ai dit. Tu es obligé, après la bataille, d'aller retrouver ta mère et lui donner ce qu'elle veut. Elle a même dit qu'elle te laisserait un dernier petit duel. Ouais. Tu passes par les arbres qui sont toujours sur ton chemin. Tu passes à l'intérieur d'une de tes tentes, celle que tu préférais. Tu vois son visage torturé qui a été transformé en espèce de hub de téléportation pour les sorcières. Mange pas son cœur. C'est méga trash. Tu vas la- T'arrives dans l'espèce de petite colonie de huttes où t'as grandi. Il y a ta mère. Et dans les huttes, tu vois caché, il y a tes tantes qui te regardent. Difformes, vertes, rouges, mauves, blanches. Avec leur bâton, leur gris-gris, un sac plein d'os d'enfants. Place, deux places. Non, je pense que c'est les autres types de temps. Ils te regardent. Ta mère te regarde. Elle dit... Mon petit chouchou, t'es venu pour ton dernier duel? Oui. Ouais. Tu l'as, là? C'est là! Ben, en fait, moi, j'aimerais qu'on change le duel pour juste un geste que je peux faire. Quel geste! Je dis, est-ce que tu me laisses faire ce que je veux? Une chose. Juste une chose que je veux faire. Elle regarde puis elle voit toutes tes tantes, toutes les autres... Arrêtez! Toutes les autres sorcières du Coven qui la regardent. Qu'ils te regardent challenger sa suprématie. Est-ce qu'elle est assez forte pour accepter? Fais un jet de persuasion avec avantage. Ben voyons donc. Ben là. Y a pas. J'ai eu... Ah, mais t'as avantage, t'as avantage. Oui! J'ai eu... Il l'a eu! Il l'a eu! 17. Persuasion? T'es pas genre un 7 nest... plus. Ben non, je veux Pas jouer. un Mais zéro. esti de master en persuasion? Ben non. Quoi Mais ton non, charisme? non, attends. Persuasion. Ah, T'as plus personne- 8! J'ai plus 8! 4 ans! C'est arrivé à la moitié. Je suis complètement sous. Mais t'es caché en dessous, là. Counter-Strike. Comme ta OK. Que... Vas-y, mon petit chouchou, y a rien que tu peux me faire que je peux pas défaire en 30 secondes. Je dis, inquiète pas, ça fera pas mal. Fait que là, je m'approche tranquillement de ma mère et comme je pèse sur ses épaules, comme qu'elle devienne, mettons, un peu plus basse que moi, je me mets comme à côté d'elle puis je fais vraiment... Je prends sa bouche, je l'ouvre puis j'ai vomi dans la gueule. C'est un drôle de kick. Mais c'est parce qu'elle y a fait la même affaire. Pour ceux qui sont confus que c'est la première fois qu'ils écoutent Roche Papier Dragon, Mais c'est pas une raison pour leur faire. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut avec moi. J'ai vomi dans la bouche. T'as juste vomi là. C'est juste la bile. C'est Fait ça que- que tu préparais avant, genre t'avais dit pour manger. J'ai mangé beaucoup assez. Fait que Yann, il m'a envoyé son épilogue. Il a dit, moi, je pense que Willow, il s'en va voir sa mère, puis il dit, mange-moi écrit, je suis tanné. Puis là, moi, j'ai écrit des notes par-dessus ça, parce que
Puis mes notes, c'était que, comme Shedrina, la mère de Willow, se penche, la bouche pleine de puke, puis elle dit « Joke's on you, I'm into that shit! » C'est son fils! Quand elle pogne son fils, qu'elle s'en va pour le manger, il y a Sola puis Destiné qui sortent en arrière d'un arbre, qui viennent le sauver. Sauf que là, t'as vomi dans la bouche à ta mère. On peut rien pour toi, mon homme. Il y a juste Sola puis Destiné dans un buisson qui attendent le moment parfait. Ils voient ça, ils sont comme... On le sauve-tu pareil? Attends, faut qu'on genre. Ben non, là. Ben non! Ça reste dans la famille qui s'arrange. Non, mais attends un peu, je pensais que tu l'aimais. Oui, mais. Le sauvez-vous? On le sauve-tu? On le Ben sauve. voyons, J'ai quand même un fan. Ok, on le sauve. On le sauve, on le sauve! Juste comme elle allait manger ton beau petit coup de chouchou, t'as tes deux amis qui mettent step, qui dit une phrase en japonais, qui découpe ta mère. C'est tout. Le reste de tes tantes Ouais. te regardent, de la bile qui te coule du menton. Regarde tes deux chiens de guerre qui viennent d'exécuter Shedrina comme un saumon. Je sais pas, c'est le mot qui m'est venu en tête. Et qui commence à chanter ouais là, ouais là, ouais là, ouais là. Prends-tu contrôle du coven de ta mère? Absolument. Absolument. Comment se passe? Comment se passe? Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là? J'instaure que chaque matin, c'est très important Ça va mal finir. de souder les liens du couvent et de se régurgiter. Parce que j'ai une grande amie qui s'appelle Patty, puis un jour elle m'a dit « C'est pas du tout dégueulasse. Est-ce que je suis venue donner un cours? » Oui, elle venait donner un cours de comment bien tourner. C'est On n'est jamais revenu. c'est On comme n'est jamais revenu. Destiné pis Sola sont jamais revenus. On a appris notre leçon. Si c'est pour faire ça qu'on l'a sauvé. C'est fini. alors après 4 ans de podcast, de commencer avec à peu près 5 personnes qui nous écoutent, mais qui nous envoient quand même des messages textes genre hey, t'as pas sorti un épisode cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Après Donjon et Droïde, les plis de coups à Peplou, C'est vrai. Simon qui fait apparaître des affaires, des shows live, inviter des humoristes parce que juste des comédiens se passaient. On n'est pas assez drôle. C'est une joke, ça. Roche Papier Dragon finit sur un épilogue qui est essentiellement chaque membre qui va faire un séminaire dans le backstory des autres. Puis Il y a personne qui a invité Sola à parler, par contre. Non. non, personne n'invite Sola à parler parce qu'il parle anyway. Sur ce sick burn, j'aimerais ça vous dire, mes chers amis, merci d'avoir été là avec moi pendant 4 ans. Merci de vous être fait payer en d'un fois une pizza il y a 3 ans. Merci de m'avoir accepté comme votre maître de jeu, votre ami et un peu votre boss, mais pas, j'essaie de pas être votre boss, mais en même temps, c'est comme moi qui décide à la fin. Non, tu sais. c'est Christophe, le boss. C'est pour ça que t'es parti. Merci d'être là ce soir, malgré plusieurs bébés, malgré beaucoup de jobs, malgré des horaires difficiles. Puis merci à vous. Merci au Patreon de nous donner de l'argent à chaque mois. Merci à ma blonde qui a regardé toute Roche Papier Dragon. What? Moi, j'aurais pas tout regardé Roche Papier Dragon. Et merci à vous. C'est pas la fin de Roche Papier Dragon, on va continuer. On va faire d'autres campagnes. Les campagnes vont être plus courtes. La prochaine campagne va se passer dans Spelljammer! Regarde,
Yann, Marie-André, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, OK? Spelljammer! Simon, il sait pas ce que ça veut dire, même ça fait 5 fois que j'explique c'est quoi Spelljammer. Il y a des vaisseaux spatials. Alors, merci tout le monde, et n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous inscrire sur YouTube, pis tout. Non, mais sérieusement, c'est une larme dans l'œil que je vous dis merci beaucoup. Ben merci à toi, Mathieu! Et une dernière chose, coupe la musique. Merci à Philomène Gatien d'avoir fait de la musique. Hey, on a gagné Donjon Dragon!